Bonsoir pour nous tous. Jeudi, c'est vendredi 6 juin 2025. Nous bien contents pour nous capables ensemble avec vous dans le cadre émission Chercher qu'on est. Émission Chercher qu'on est, c'est une émission hebdomadaire qui passe sur antenne radio télé le café du soir à toute plateforme Nio chaque vendredi à partir de 7h30 à soir et émission ça qui vient en reprise chaque lundi à partir de 6h30 à soir. Donc bien évidemment nous bien contents pour nous capables ensemble avec vous pour nous présenter l'émission et comme d'habitude c'est toujours nous deux qui dans le micro donc nous gagnons Ousmane Amonto, accompagné de mon serviteur Fegen Zepich. Et Ousmane qui a en retard aujourd'hui, donc nous avons commencé l'émission, mais lui-même, là pour rejoindre nous au cours de route. Salutations à tous les amis qui écoutent nous sur Facebook, sur YouTube, sur Spotify, sur TikTok. Donc, quel que soit moyen, ou écouter l'émission, donc nous saluons et nous disons bienvenue dans l'émission Chercher qu'on est. Et toile de fond émission, donc Dominique, comme d'habitude, nous avons commencé l'émission avec un verset du jour. Verset du jour qui c'est Genèse 4, verset 3 à 5. Donc, nous avons gagné pour nous dire ça dit. Et puis, à travers verset ça, donc, nous tirons un sujet et c'est lui, nous allons débattre, c'est pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et refusé celle de Caïn. Donc, nous avons gagné pour nous débattre sujet ça dans l'émission à travers verset que nous gagnons qui c'est Genèse 4, verset 3 à 5. Et sujet nous avons gagné pour nous faire lumière sur lui, essayer d'approfondir, essayer de ça nous comprendre, ça nous penser à la lumière du Saint-Esprit. C'est Genèse 4, verset 3 à 5 qui dit pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et refusé celle de Caïn. Donc, moi, Ousmane, nous avons gagné pour nous parler de ça. Et sans oublier, il y a une pensée du jour. Donc, il y a une pensée de Aristote, philosophe. Et nous avons gagné pour nous dire ça le dit et nous avons gagné pour nous faire débat sur lui. Dans la deuxième partie de l'émission, donc, nous avons gagné pour nous rubrique anniversaire, nous avons gagné pour nous date événementielle. Je dis à nous parler de une date et qui traîne de un patrimoine qui s'est marché en fer. Donc, nous avons gagné pour nous et bon, qui ça qui t'a gagné? Donc, date nous allons parler c'est 30 mai 2008. Qui ça qui t'est arrivé 30 mai 2008? Eh bien, nous avons gagné pour nous raconter un fait qui t'est arrivé dans date ça. Sans oublier dernière partie qui c'est rubrique icône et là-dedans nous avons recevoir donc un docteur en théologie, pasteur, écrivain et c'est docteur Hetzel Auguste. Donc, nous avons gagné pour nous recevoir dans l'émission Chercher qu'on est. Donc, qui pourra parler nous de un ouvrage que lui écrit qui c'est Administration de l'Église, enjeux et perspectives. Donc, qui pourra parler nous de livre ça, un livre qui a dans votre signature jeudi 19 juin 2025 là. Donc, là, dans votre signature dans livre en folie et n'a recevoir docteur Hetzel Auguste. Donc, qui pourra parler nous de parcours ministériel un peu et puis la fait n'a gagné pour nous poser la question concernant œuvre ça que lui écrit donc à la lumière du Saint-Esprit, administration de l'Église, enjeux et perspectives, c'est avec n'a conclu et mission. Voilà, c'est point ça nous pas gagner pour nous développer pour nous dans cadre émission Chercher qu'on est. Je dis à c'est vendredi 6 juin 2025. On prend première pause dans l'émission, on après retourner tout à l'heure. Voilà, nous retournons après pause là, une autre fois encore gros bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans l'émission Chercher qu'on est, donc sur à peine rejoindre nous. C'est l'émission Chercher qu'on est qui rentre la caillou, l'émission ça qui passe sur toute plateforme RTLCS qui c'est Radio Télé le Café du Soir et chaque vendredi à partir de 7h30 à soir et qui vient au plus chaque lundi à partir de 6h30 à soir et
ça fait 2 semaines côté Ousmane a été pour mettre nous une vidéo et moi quoi nan et jou qui était 3e vendredi dans mois de mai et côté dans rubrique icône nan Ousmane a t'a expliqué nous t'a et comment nous devons traiter un non-voyant, comment nous devons accompagner, comment nous devons encadrer les nous arriver en côté. Eh bien, il t'a expliqué nous tout qui gens nous devons marcher avec un non-voyant. Eh bien, il était pour mettre nous, il t'a venu avec une vidéo vendredi passé. Eh bien, vidéo elle a passé dans l'émission côté Ousmane a expliqué nous comment pour marcher avec un non-voyant. Eh bien, il fait une vidéo et côté un monde marcher avec un non-voyant donc tout ça nous doit faire les marcher avec un non-voyant, tout ça nous pas doit faire pour non-voyant pas sentir humilié, pour non-voyant pas sentir rabaissé, pour non-voyant lui-même pas sentir seul. Donc et à travers émission aujourd'hui donc n'a bien pour nous passer vidéo ça pour vidéo que le pour maintenant côté ou après donc qui gens ou capable accompagner qui gens capable marcher avec un non-voyant. Donc, et Ousmane Amonto qui t'a dû rejoindre nous dans l'émission aujourd'hui. Il t'a dû rejoindre nous, mais malheureusement, il ne peut pas arriver. Mais nous-mêmes, on a commencé avec verset du jour. Là. Donc, comme d'habitude, l'émission, nous toujours démarrer ensemble avec lui. Donc, nous portons une portion d'écriture pour vous, et c'est dans Genèse 4, verset 3 à 5. Genèse 4, verset 3 à 5, côté que c'est et verset ça que nous tirons un sujet là-dedans, c'est pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a refusé celle de Caïn. Nous espérons que Ousmane a lui-même il a bien arrivé pour que nous capables débattre ensemble verset ça qui c'est pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel, débattre ensemble sujet ça, pardon, pourquoi Dieu a accepté l'offrande d'Abel et a refusé celle de Caïn. Pour qui ça bon Dieu t'a accepté l'offrande d'Abel là et il n'est pas accepté ou bien il est rejeté par Caïn. D'abord en texte là et n'appelé et dans deux langues n'appelé en français et ensuite n'appelé en créole. Genèse 4 verset 3 à 5 il dit au bout de quelque temps Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Ça c'est Genèse 4 verset 3 à 5. Et dans la version créole là, il dit, quelques temps après ça, Caïn prend un récolte li offrit by Seigneur. Abel même bopal prend ça qui plus gras dans premier petit mouton li offrit by Seigneur. Seigneur était content offrande d'Abel là, mais il pas accepté offrande Caïn. Les Caïn ouais ça il était mauvais en pile, il mauvais, il mari figil bien mari. Voilà, c'est sous ça nous pral chita et assoya dans première partie émission. C'est pour qui ça bon Dieu était d'accord prend offrande Caïn mais il pas d'accord. Il était d'accord prend offrande d'Abel là mais il pas d'accord prend offrande Caïn. Et dans le texte là, nous dans texte nous sorti dans Genèse 4 verset 3 à 5 là, nous deux personnages qui c'est Caïn et Abel. Et là dans tout gain deux offrandes qui bail. Caïn ba offrande, Abel ba yon l'autre. Et puis à travers offrande là gain deux résultats. Bon résultat c'est que bon Dieu accepté offrande Abel là et il rejeté offrande Caïn. Mais il faut me dire, non, Caïn c'était cultivateur. Donc, monsieur c'est nèg qui était contre travail jardin, etc. Donc, et cultiver jardin, etc. Et dans l'offrande par Caïn, qui ça Caïn te bail? Caïn te bail fruits qui sorti dans terre. Bon, yon bagay qui normal parce que si Caïn c'est cultivateur, donc, il fait métier jardin. Donc ça veut dire c'est normal pour nous prendre plante, pour nous prendre fruits qui sortent dans terre pour le bail bon Dieu. Jusque là, c'est pas là problème non. C'est pas avec action Caïn bon Dieu gain problème. OK? C'est pas avec action Caïn qui c'est bail offrande dans ça que il gagne dans ça que il gagne comme travail, dans ça que il gagne comme là c'est pas là problème non. Et Abel lui-même, c'était berger.
Donc, il était qu'on a veillé troupeau, il était qu'on a gardé troupeau et ou bien mouton, etc. Et dans l'offrande d'Abel là, Abel qui s'était berger, lui offrit, by bon Dieu, premier né tout troupeau yo, nous capable dire premier petit tout troupeau yo, et non seulement premier petit tout troupeau yo, non seulement premier petit et en fait troupeau que qu'on a gardé yo, mais li pas choisi n'importe troupeau pour l'offrir by mon Dieu, li choisi ça qui pi gros, ça qui pi gras et puis ça qui pi belle. Donc Caïn lui-même, il choisit fruit qui dans terre, ce qui est normal. Mais il choisit fruit n'importe comment. Il pas besoin qu'on ait ça, c'est belle, c'est laide, qui qualité. Donc il choisit. Et puis Abel lui-même, il prend sang, il prend temps, il trie qui offrande pour le bail bon Dieu. Non seulement le bail premier né, mais il choisit ça qui pi belle là, ça qui pi en forme là, ça qui pi gras. Et bien qui résultat ça pral bail. Bon Dieu pral accepter offrande Abel là, mais il pral rejeter offrande Caïn. On a là, qui différence qui gagne entre deux offrandes ça? Ou faut me dire nous, j'aime te dire au début c'est pas avec offrande là en soi bon Dieu gagne problème. C'est pas avec action offrande là. Bon Dieu pas gagne problème ni à action offrande Caïn, il pas gagne problème tout ni à action offrande Abel là. Mais il gagne problème avec façon offrande là bail. C'est qui Jean Abel, qui Jean Caïn ba offrande là, qui Jean Abel bail offrande là. Qui différence qui gagne deux offrandes yo? Nous capables de dire, les autres bail, bon Dieu, on offrande ou doit bailler selon cœur. OK, ou doit bailler selon cœur. Pas bail, bon Dieu, on bagaille que corps pas dit ou bail. Pas bail parce que on force au bail. Pas bail parce que ou dit donc comme moi tout le monde a bail tout, mais il pas sorti selon cœur. Non, bon Dieu pas d'accord offrande ça, bon Dieu a projeté offrande ça. Parce que l'autre bail, on bagaille ou de bailler à tout cœur, c'est de même tout. Si on fait un monde cadeau on bagaille et puis l'autre bail bon Dieu offrande tout pas bail pendant plein. Gen moun nan k'ap bay offrande à l'a dit tout le temps après son offrande dans l'église là, tout le temps son offrande gen l'église qui m'a dit en pile offrande vrai oui, mais non pas là. L'église a mandé en pile offrande mais il pas djou bay. Ça veut dire ou senti sou ka bay. Ou senti bon Dieu béni on. C'est une obligation, son ordonnance que bon Dieu bay pour nous bay ou bay. Mais pour ça tout, sous senti cœur, pas dit ou bail, ou senti sous bail, il pral déranger, ou pral plein après pas bail. Parce que des fois bail bon Dieu on bail ou de bail sans murmure, sans contrainte, sans plein. Ay gen mon k'ap ba offrande, mais au plein. Yo plein et offrande là comme offrande là dérange. Depuis le dérange pas bail. Et quel que soit, et pas seulement offrande, ou mettre à fond mon cadeau on bagay. Depuis pas bay moun nan bay comme si pas besoin bay pas importance bay ou pas légitime non. Ou bay moun nan bay de valeur. Yon bagay ou ka utiliser la ka ou même gens ou bali là ou même tout si que ou pas choisi bali ou utiliser comme ça doit un bagay comme si que aurait aimé un bagay qui représentable. OK? Et puis pas bay l'offre ba mon bagay pour plein non. Et puis l'autre bay tout on veut attirer attention nous ou pas bail pour béni mais ou bail parce qu'on béni m'pa dit bon bail offrande ça et puis bon Dieu pral béni bon Dieu pral bon Dieu bon Dieu pral bon non c'est parce que bon Dieu béni même dans ça bon Dieu béni dans ça bon Dieu maintenant même non moi retirer yon partie moi mettre au service li à tout cœur sans bruit sans compte sans murmure sans pas plein. Yon parti qui pas déranger moi retirer moi mettre au service. Les comme ça m'a béni. Gen moun qui doit bailler bon Dieu 1 million good. Et puis on l'autre lui même ni bail bon Dieu. Et en fait l'aime dit li bail bon Dieu comme si li contribue dans travail bon Dieu avec une offre de on dit $10,000 américains. Et puis on l'autre lui même li contribue dans travail bon Dieu avec une offre de 50 good. Moun qui bail 50 good là, gen droit
bail plus que moun qui bail $10,000 américains, oui. Gen droit tout c'est offre 50 gouttes là, bon Dieu accepter, oui. Parce que moun qui bail 50 gouttes là, li bail selon cœur, li ouais, bon Dieu ouais, moun nan doit pas gagner et puis c'est effort la fait, nan si ça le gagne, nan ti bénédiction bon Dieu bail al retirer yon partie qui c'est 50 gouttes li mette au service bon Dieu, tandis que moun qui bail $10,000 américains, li bail li comme ça mais il pas sorti selon cœur et puis il dit comme ça pas déranger m'ka bail li. Non. Les comme ça, bon Dieu prend plaisir dans l'offrande qui est bien faite là. Eh bien, l'offrande d'Abel là, c'était une offrande de valeur à tout cœur. Il te prend sang, il te prend temps, il te respecte bon Dieu. Donc c'est attitude ou gain dans l'offrande là. Dans Hébreux 11 verset 4, et il dit c'est Abel offrit par la foi. Donc ça veut dire offrande d'Abel là, il te bail une offrande par la foi, tandis que offrande Caïn, il pas de bail avec la foi. Il était baillé comme ça, comme si on offrande qui vague. OK? Et puis deuxième aspect, c'est qualité choix. Abel pas choisi ni pot bail pour bail mon Dieu. Abel t'es choisi un bagage qui raisonnable, un bagage qui de valeur, un bagage qui de qualité pour que il était capable bail bon Dieu. Donc ça qui t'est bail et ça qui t'a fait que Abel t'a pral choisi meilleur bétail li gagne c'est premier né donc avec grosseur et puis pour te bail bon Dieu et puis Caïn lui-même il prend fruit sans précision il pas besoin si fruit a pourri il pas besoin si li bon si le mûr il prend sans précision et puis le fruit bail bon Dieu donc les pour offrande capable agréable avec mon Dieu faut me dire nous tout et en tant que chrétien en tant que serviteur bon Dieu en tant que monde qui suit Christ plus gros offrande là c'est la vie. OK? Plus gros offrande ou capable mon Dieu c'est la vie c'est mener une vie de sanctification ou offrir la d'ailleurs il dit dans Romains 12 verset 1er je vous exhorte nos frères à offrir vos corps comme un sacrifice vivant saint agréable à Dieu ce qui sera de votre part un culte alléluia un culte raisonnable donc ça veut dire plus gros fondement c'est là on mène une vie de sanctification une vie qui fait bon de plaisir parce que droit bouquet ba ou faut bouquet ba l'argent notre travail bon Dieu et puis on vivre vaille qui vaille et bon Dieu pas prendre plaisir là ça non c'est la vie. Et puis qu'on y a là donc c'était en parenthèse deuxième bagarre là c'est que pour bon Dieu recevoir offrande faut offrande là li agréable avec bon Dieu donc pour offrande capable agréable avec bon Dieu eh bien offrande là li doit fait par la foi faut m'baille connaît m'baille et puis m'ba baille comme ça pour m'a douter non m'baille par la foi m'ba plein et puis avec sacrifice et offrande dans tout li doit fait avec pureté de cœur faut que pur faut que pour ça la baille là dans Proverbe 21 verset 27 non après ça maintenant pour qui ça bon Dieu t'a rejeté offrande Caïn bon Dieu t'a rejeté offrande Caïn et c'est que Caïn t'a ba offrande là mais pas de gain la foi au Hébreux 11 verset 4 ça veut dire pas de gain la foi dans offrande Caïn. Et deuxième bagaille, Caïn te manqué faire sacrifice pour mon Dieu. Ouais tout ça bon Dieu a ba nous. Bon Dieu tellement aimé nous. Bon Dieu tellement respecté nous. Tout ça bon Dieu a ba nous Ousmane à mon tour que nous saluons qui rejoignent nous que nous t'ai annoncé ça. Tout ça bon Dieu a ba nous Ousmane. Bon Dieu respecté nous le remet nous. On va fouiller à la ba nous li couvrir pour nous. Li t'a quitté le décalé non, li couvrir mango, li couvrir ananas. C'est de même tous les n'a bail mon Dieu en offrande, faut offrande là li belle, faut li propre. Même les moun n'a contribué Ousmane dans travail mon Dieu. Gen moun après qui choisit plus belle 10 gouttes là. Plus belle 50 gouttes là. D'ailleurs Ousmane c'est machin et pas moun m'a fait pour lui pour un secret. Li vend. Li toujours plus belle comme li vend nan kon dit comme ça neuf m'pa bail mon avec non, m'm serrer le dimanche si devait pour mettre dans offrande. Ça veut dire que gen moun c'est vieux 50 gouttes chiré a. Vieux 50 gouttes li qu'on est machin pas prendre en main là, li bail li dans offrande. Non. Si que 50 gouttes n'est pas représentable,
ou pas capable bay li dans offrande. Et ça a pris en cause pour bon Dieu pas accepter offrande parce que offrande là li ne doit pas faire selon qu'elle est fini tout ou pas trier. Ou après dans offrande Abel là, Abel te trié et troupeau qui pi belle là, troupeau qui pi gras, troupeau qui pi agréable là, c'est premier né pour le bail mon Dieu. Maintenant offrande Caïn en Osman à mon tour, Caïn, il était cultivateur, il était prendre n'importe fruit. Il pas besoin connaître s'il pourri, s'il vête, il pas besoin connaître s'il il prend ni bail offrande là. Ça vient passer résultat, bon Dieu accepté par Abel là et puis il rejeté par Caïn. Bonsoir Osman à mon tour. Bonsoir, Afghanistan du Piche. Bonsoir à toute la super branche émission Chercher qu'on est. Et bonsoir avec PDG Makoyo Olema. Bonsoir. N'apprends pas si ça vous me dit bonsoir net. Non, nous sommes à fond là dans ce sujet. Et quoi d'autre? Et pas ça se comprend. Donc, nous avons continué. Donc, sujet, bon, on est déjà. C'est pour qui ça bon Dieu accepter offrande Caïn le rejeter par Abel là. Nous sommes bien loin là-dedans et nous te dit tout et manque de choix, ça veut dire et absence de foi et puis manque de sacrifice. Troisième attitude orgueilleuse. Caïn c'était un qui était orgueilleux. OK? Et qui ça le fait? Bon Dieu pas accepter offrande liant parce que offrande là pas de bon. Sous bail bon Dieu offrande qui bon. À quoi bon pour ne pas accepter? Une offrande qui est agréable. Bien sûr. De même comme la vie, non? Bien sûr. Une offrande que c'est du pigeon dit là, ou pas à choisir un ensemble gagné pour me bailler. Au cas par exemple de veuve là, Jésus-Christ, les offrandes là, et Jésus-Christ qui te baille 2 pièces seulement. Par contre, il y a des gens qui te baille millions, qui te baille des milliers de dollars. Jésus-Christ va dire en vérité, je vous le dis, comme ça, il baille plus. Parce que il baille dans nécessité. Oui, il baille dans nécessité. C'est comme si il y a 100 gouttes là pour le manger, le retirer dans 100 gouttes là, il baille là-dedans. Mais avec un monde qui gagne des milliers de dollars et puis choisir ça va déranger, ça baille. Ça va ébranler. Mais par contre, dans 100 gouttes là, on baille 25 gouttes là-dedans pour qu'il doit et si c'était 25 gouttes sur tu vas l'acheter pour retirer 25 gouttes là, c'est dans nécessité. Veuve là, il te baille offrande par là, elle te baille à tout cœur. Il pas te plaigner. Il y a des gens qui finissent baille offrande là qui plaigner et qui marché dit pauvre et pasteur a fait l'argent ou pas ou pasteur pas baille. Pas baille. Kimbeli, mettez le planter, la grandi, la fait feuille et la boit plus l'argent. Pas baille. Moi mais je rentre et moi mais je rentre. Donc c'est ça et il y a pile bagaille concerne dans l'église. Donc ou pas ka bail, yo mando contribuer ou pas ka bail pas bail. Et pas dit c'est forcer ou te forcer. Leader tout nous pas besoin forcer moun contribuer, nous pas besoin manipuler moun tout. Gen leader qui manipuler moun pour ba offrande. Non, pas faire ça. Pas forcer moun contribuer. Sou faire ça pas bon pour vous. Ou qu'on yon pas doit forcer moun non. Et ça veut dire ça c'est dit tant et on commettre en tant que leader qu'on pas doit forcer. Quitter moun nan pour bail selon foi, selon on ka toujours motiver selon volonté. Toujours motiver, toujours encourager, toujours monter son obligation pour le retirer dans sa mon Dieu bénil pour le bail, mais pas forcer. Kounya là, l'on forcer moun nan contribuer, li pas bon ni pour lui. Kounya là, li pas bon pour ce qu'on pas de forcer, li pas bon pour lui parce que lui même li pas sous contribuer forcer, bon Dieu pas recevoir. Donc pas c'est ça. Et puis offrande orgueil et Abel là t'es puis bon orgueil t'a pral monter Caïn jusqu'à ce que Caïn t'a pral assassiner frère parce que bon Dieu recevoir offrande frère là pas recevoir pas. Donc ça veut dire et bon Dieu t'a créé nous pour nous vivre bien et puis qu'on y a là depuis longtemps l'homme méchant ou après et jalousie envie te vinn faire que Caïn vient assassiner Abel. Et qui ça capable prendre nous aujourd'hui? Bon Dieu, li garder nan qualité offrande nan cœur qui ba offrande dans la foi et puis sincérité ou ba offrande dans même Jean Osman t'a dit avec veuve. Donc et pour capable ba bon Dieu un bagage, il mandé en pile sacrifice, en pile sincérité. Et bon Dieu, c'est un bon Dieu d'excellence, Osman.
nous devons bailler bon Dieu un bagage qui bon. Donc, les nous faire service sont moyens pour nous rencontrer avec bon Dieu. Les nous mal prier sont moyens pour nous rencontrer avec bon Dieu. Puis gros frère de dit c'est gens nous vivent, c'est la vie nous. Après ça nous pourra contribuer au venir après mais c'est la vie nous. Nous ca bouquer contribuer des millions qui pas sortir selon que nous mais depuis nous mais nous vie qui doit devant bon Dieu. Écoutez, pour ca bouquer des millions de dollars, est-ce que Dieu va descendre pour venir prendre comme là? Ou bailler notre travail pour avancement œuvre là, c'est ça. Pour avancement œuvre là. Mais par contre, si ou abaye et puis cœur va mon Dieu à quoi bon? Donc c'est ça. Moi c'est ça nous t'ai gagné comme et verset comme nous t'ai tiré un sujet dans verset qui c'est pour qui ça bon Dieu accepter offrande d'Abel là les refuser par Caïn. Rapidement n'a rentrer dans pensée nous aller rapide parce que émission là et il y a un pile bagarre là nous charger tant pour m'pas dire même ça me dit après parce que des pour exhorter et une veille sur l'autre Ousmane a exhorté moins prendre et penser à en fait c'est une citation de Aristote tout étudié à l'école c'est un philosophe ou internet c'est un philosophe et pas monde m'a fait pour dans micro nous et il dit l'homme plus il étudie plus il devient humble car à mesure qu'il apprend moi c'est vite l'homme pensez ça maintenant nous commencer avec oui, les vignes soumettent tout. Exactement, ça fait mon avis plus modeste parce que reconnaissance lui montrer limite c'est ça. Les vignes humble parce que là où mon va connaître le plus souvent les gars sont arrogants. Yes. Les gars arrogants cap calel et on capable prendre le cas le mot en pasteur dans assemblement qui t'a montré quelques bagages comment prêcher herméneutique et homilétique. Il t'a dit non. Même si vous te fait l'avant, mais ouais toute autre information ça pas fini par accepter aucune invitation dans même monde. Oui. Et par contre, nous avons des témoignages, bien que moi, je ne sais pas faire, je ne sais pas prêcher. Et nous avons des témoignages auprès de l'autre monde qui a dit, pasteur, j'aime te faire là, je ne sais pas comprendre que le tout problème ça. Et quand il y a un problème, il doit inviter à l'école. Est-ce que vous comprenez? Autrefois, il a invité à aller parce que c'est prêcher, il prêcher. Mais là, il connaît les règles et les principes. Les gens sentent que, wow, est-ce que je suis capable? Par contre, ils le fait déjà. Mais genre, citation là, tout autant on va pas prendre, on va comprendre un pile bagaille, on va venir plus humble, on va venir plus sage, tout. Parce que j'ai fait une formation déjà dans chercher connaître, côté m'a dit non, comment nous capable d'aider un monde qui est handicapé. Non, il y a un monde qui est handicapé, je ne vais pas paraître pour m'en prendre comme ça. Top. Si c'est une chaise liée, juste pour chaise à moi le bloquer, juste pour chaise à me pousser. Non, je pour me dire est-ce que je suis capable d'aider? Est-ce que vous voulez aider si mon nom pas solliciter aide moi? Et on connaît un monde qui pas deux poignets qui monter machine, ou pas quand on prend comme ça dans le bloquer. Est-ce que je peux aider? Là comme ça mon absence il diminuer. Bien sûr. Eh bien, si vous pas formé pour ça, est-ce que vous pas blesser un monde sans pas rendre compte? Bien sûr. Donc, et à travers cette citation, ça, Aristote a fait nous comprendre que le monde qui est intelligent vraiment, c'est pas si là qui pensait, il compte toute bagaille. Yo pas quelqu'un moun Ousmane, vous pensez tout sur compte toute bagaille. Vous comprenez? Yo pensez que yo compte toute bagaille. Donc, le monde qui est intelligent et pas le monde qui pense qu'il compte toute bagaille là. Eh bien, m'appelé on côté monde qui écrit dictionnaire la rousse là, il dit malgré lui écrit dictionnaire là, il dit le regrette, il va connaître. Voilà. Oui, ah ben c'est ça, ça sont monde qui est intelligent. Ouais, à travers ça, monde ça lui-même n'a pas prendre parce que c'est monde qui connaît que il y a pile bagaille pour l'apprendre. Les monde ça dit,
li pa konnen, tandis que li fait un dictionnaire, li font paquet ba, li écrit un paquet livre. Ça veut dire moun sal pral font effort à tête li pour l'apprendre et l'a toujours voulu apprendre de moun, l'a toujours voulu entendre de moun. Li pa montrer que li pa vinn comporter tant qu'on monsieur je ne sais tout, bien madame je sais tout. Donc, mais li pral ou bien tant qu'on tout mais l'a toujours mette humilité la caille pour échanger connaissances et moun n'a pas prendre de li et l'a pas prendre de moun. Donc là va prendre de monde. Donc ça vient faire moun nan li pas orgueilleux, ça va éviter l'orgueil et puis là vient bien plus respect pour connaissance l'autre monde tout. Gen moun qui pas jamais respect pour connaissance. Moun c'est lycée comme ça. Tout c'est pas mon faire. Il pas bon. Il faut un doctorat en ceci, il faut un doctorat en cela, il y a un diplôme, il y a une licence, il y a une maîtrise. Ça veut dire ça m'a connait non. Malgré au fait toute quantité de doctorat gen ba ou ka apprendre beaucoup. Et gen ba on moun pas faire doctorat ka apprendre nous li. C'est la ça Bible dit tout Seguen Dupiche, moun qui tende ya, li gen pi bon comprendre que ça va parler. Bien sûr. Elle apprend plus que ça va parler. Parce que c'est moi qui parle et puis moun nan chita la koute. Ou pas contre combien mots li gen noté, ou pas contre combien bagay que te dit, li gen capter, ou pas connaît mais li apprendre plus pendant ce temps où même moi bail, li même la va apprendre. OK. Donc c'est ça Ousmane à mon tour. Et en réalité, véritable connaissance pas fait monde et véritable connaissance là, li fait monde nan lui-même. C'est les monde nan li d'accord pour humilier pour capable continuer à apprendre. Si pas les monde nan, li fait tout bas. C'est dit nous doit gain humilité. Dans verset n'a rappelé avant que nous observions pause là qui c'est Genèse 4 verset 3 à 5. Et à travers verset A, nous tirons un sujet que moi-même avec Ousmane a débattu à la lumière du Saint-Esprit pour qui ça bon Dieu t'ait accepté offrande. Abel l'a refusé par Caïn. Et nous avons une citation de Aristote qui dit l'homme, lui il étudie, lui il devient humble. Car à mesure qu'il apprend, il découvre l'immensité de son ignorance. C'est là tout nous mettons fait dans la première partie émission chercher qu'on est. Nous allons observer deuxième pause nous après tourner dans deuxième partie côté nous après date événementielle ou bic anniversaire et vidéo Ousmane a gagné 2 semaines depuis le promettre nous en recevoir avec lui et n'a gagné pour nous un extrait dans vidéo ça qui sont capables d'accompagner nos voyants qui sont capables de marcher ensemble avec lui et sans oublier dans rubrique qu'on a bien pour nous recevoir docteur en théologie, écrivain et révérend Hetzel Auguste, donc qui va parler nous de un ouvrage que l'écrit qui c'est l'administration de l'église enjeux et perspective. Donc n'a bien pour nous poser une question autour de EFSA et puis livre ça qui a dans votre signature jeudi qui a 19 juin dans le livre en folie. N'a prend pause là, n'a retourner tout à l'heure. Petite De retour après la pause, mesdames, messieurs, donc bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Chercher qu'on est. Et nous saluons tous les amis qui ont écouté l'émission. Nous saluons Alexis Logilo, nous saluons et PDG Mario, nous saluons Alexandra Guillaume, nous saluons et tous les collaborateurs, collaboratrices RTLCS. Donc nous comptons les bacs à fait sur le groupe WhatsApp là. RTLCS sont l'école Ousmane. En pile, nous n'avons pas apprendre et nous chercher qu'on est tout. Nous formons l'école. Et c'est une raison qui fait que nous allons passer vidéo côté et on est capable de que vidéo qui 100% chercher qu'on est, c'est pas comme si nous prenons sur YouTube, c'est nous qui faisons, c'est nous qui réalisons et on est capable de qui gens ou capable accompagner marcher avec un non-voyant. Mais pour qu'on y en apprendre dans Timo Solution, on est sur bien mon salut ou bien mon qui l'a pété, c'est là qui fait tout aller. À vrai dire, pendant que moi j'ai commencé à faire des Dupiche, nous pas allé dans le mois de juin, mais nous avons des amis, nos frères qui ont fait des 31 mai,
c'est Johnny Oh, Saint-Ilus. m'a dit Johnny, bonne fête. Bonne fête, Johnny Saint-Ilus, en retard. Et m'a dit, je ne dis pas bonne fête, non, émission vendredi passé. Non, nous pas dire bonne fête. Et tout le monde qui t'a fêté un nouveau printemps. Et tout cela, il y a tout qui gagne pour fêter un nouveau printemps. Alors, nous souhaitons un joyeux anniversaire. Et même j'en ai toujours dit là, si vous sentez que vous avez besoin de nous honorer, nous besoin de fêter ensemble avec vous, vous avez perfect, on va venir dans fête là. Je vais venir quand même, quel que soit le lieu, je vais venir. Alors, moi, invitez-nous, nous capables de nous sur 46 87 54 03, 46 87 54 03, 49 19 78 60. Vous avez numéro bien moi qui 49 19 78 66. J'en ai besoin de mon courage là. Je une belle voix, une voix pas. Alors, ou même qui t'a aimé, demandez-nous saluer à Fegans Dubich, j'allais oublier, pour dire la sœur Whitney Cadet, Renaudin, courage, condoléances. Alors, Fegans, tellement de gens qui ont un problème, saison ça, moun qui perdu des êtres qui très chers ensemble à eux-mêmes. Bon moment, moi, je me sens que moi envie éclater. Tellement arrivé là, ces problèmes, mon monde qui trépasse, mon monde qui allait. Wow. Alors, comme Romain 12 dit, réjouir avec Silao qui a réjoui et pleurer avec Silao qui pleurait. Bien que je dis nous allons un dernier hommage à la sœur Rosemita Cadet. Ah oui. À la sœur Rosemita Cadet, nous allons un dernier hommage. Et famille toujours, yo attristé, yo en détresse. Et nous demandé que bon Dieu nous courage et qu'il reconforte nous. Et chaque monde qui, de loin ou de près, gagne un être qui est très cher à eux-mêmes, qui partit pour l'éternité, nous disons courage. Voilà, Ousmana, donc, nous encourageons les gens tout pour être capable. Autant que vous avez un monde pour profiter de faire, parce que temps coûte, et profiter du monde qui nous encourage, qui nous remet, profiter de féliciter le monde pour ça que il fait, qui est bon. Et moi, félicite Ousmana pour la vidéo, donc c'est très très bon. Et nous pensons que nous allons passer l'auditoire et les amis internautes capables. Donc, dans petit mot sur l'histoire, nous allons rentrer rapidement là-dedans. Je viens de parler d'une date qui c'est 30 mai 2008. Vous avez fait ça qui est arrivé 30 mai 2008? Oui, mais non, faut pas t'accouffer. Vous avez fait ça qui est arrivé 30 mai 2008, Ousmana, et nous avons parlé du mois de mai, vendredi passé, tout côté que tu as gagné grand groupe l'Europe sur Préval. Et ça qui t'a pris le coup de tête Jacques Doua Alexis. Et 30 mai 2008, il y a un gros difficulté éclaté et puis boulé tout un bon marché en fait. Que nous connaissons nos marchés Hippolyte. Est-ce que oui, deuxième fois, tu es présent dans les sautés journalistes actifs. Dans le reportage. Non, je ne suis pas dans le média. Mais moi-même, en tant que journaliste, ça va être un devoir. Et donc, 30 mai 2008, il y a un gros difficulté éclaté puis boulé tout un bon marché en fait. Donc, que nous connaissons nos marchés Hippolyte ou soit marché Valière. Qui j'en dis fait ça, fait péter. Mais il y a plein de monde qui ne connaît pas marché en fait. C'est marché Hippolyte ou bien marché Valière. Il y a juste des marchés en fait seulement. Non, moi-même, à vrai dire, marché Valière, je ne pas connaître. Mais Hippolyte, oui. Marché en fait, oui. Et qui j'en dis fait ça, tu fait péter Ousmane? Oh, oui, j'aime connaître. Chercher qu'on est. Ah oui, non, chercher qu'on est. Parole ça entrer dans la discussion que nous pas jamais jeune reconstruire. Même si nous chercher qu'on est. Nous juste on dit fait éclater. Ou le bon matin, oui. Moun k'ap crier, moun k'ap dans moi. Mais ça les courant tout dans le pays. Tout marché k'ap bouler, nous pas jamais connaître qui ça qui à la base, qui ça qui origine. Non. OK? Donc et situation ça te la gen pile malheureux Ousmane dans la rue avec des bois pendier yo pas connait qui simple yo relé parce que c'est l'argent pon ya qui te nan men comme nous grand pile monde qui dans marché en fait l'argent c'est pas marché en fait seulement on prend le cas de marché Salomon, on prend le cas de Croix des Bossales, on prend le cas de marché Tête Bœuf, tout ça tout le monde ça le plus souvent c'est
l'argent pour y a d'ailleurs moun nan li gen 50 dollars dans men fait gen si gen ti moun la bay manger la boire et 50 dollars pas jamais rete faut que les jeunes yon côté l'aller li puiser yon gros somme et li pral remettre li ticras pas ticras et des fois pour l'autre des points à faire gen si il poignade heureux et mais n'a pas rappelé moun yo et c'est président Florville Hippolyte qui te mette marché ça sous pied sorti dans l'année 1890 pour arriver 1891. Donc, c'est dans le pays de la France que monsieur a acheté structure ça, mais commencement ça, et dans le commencement, il n'y a pas de marché, mais il y a une station train qui était supposée à l'installer dans la ville, qui est capitale pays Égypte. Donc, ça veut dire, auparavant, il n'y a pas de bon marché, c'est une station train. Mais monsieur a acheté structure dans l'année 1890 à 1891 dans la France. Marché ça qui était l'ouvert pour première fois dans la date 22 novembre 1891. Donc, marché a été inauguré 22 novembre 1891. C'était un gros morceau dans le poumon économie la RIA. Nous connaissons les petits marchands ambulants et marchands pistache là, marchands parce que contribuent en pile champ et sirop du bot, contribuent en pile dans l'économie pays. Bien sûr, marchands de l'eau tout net. Oui, yo contribuent en pile oui, en pile oui dans l'économie pays. Donc ça veut dire vinn joindre marché vinn joindre marché en fait, donc ça veut dire que en fait et vinn joindre marché en fait, ça veut dire que li te poté yon en pile bagay nan et histoire et nan économie pays a. Et marché a pral ouvri nan date 22 novembre 1891 et Jean nous te disant c'était un gros morceau dans pour mon économie la rien pour Jean marché ça ti belle. L'État haïtien était classé le 34e patrimoine historique pays a dans date 11 mai 2010 après que compagnie Digicel te fini bâtir pour lui. Nous songer ça bien c'est Digicel qui te refait marché a. Donc et des structures là dedans pour machin yo te suspend dans la boue parce que automatiquement autrefois l'arrivée en bas la ville c'est dans la boue seulement marché c'est une série de fatra puis le fatra qu'on a passé et quoi des beaux salles où joindre que puis le fatra puis on passe et Digicel lui-même qui est venu rénover marché ça qui t'a permettre à ce que machin yo te gonfrer pour te payer chaque samedi et puis yo te mette yo te fait mise en place pour machin yo pas chita dans la boue pour te qui doit jouer côté au faire mettre traiteur yo mettre commerce tout et on croit que en dans marché ça te gagner courant te conseiller de bagages pour machin yo t'a joui en dans marché ça. Et l'autre était content de mon a parlé de lui, ça pas te branler du fait que yo te qu'on payer chaque mois. Yo te qu'on payer chaque service tout. Yo te jeune service et l'État qui classé le parmi 34e patrimoine. Mais malheureusement fait du piche même moun sa yo vinn rentrer dans connivence avec des hommes armés qui viennent après rançonner marchand yo chaque jour. C'est ça. Mais on connaît c'est 12 millions de dollars vert qui est dépensé pour reconstruire le marché ça. 12 millions de dollars vert américains qui étaient dépensés pour reconstruire le marché ça. Et les marchés oui, ça veut dire les dit celle d'avoir reconstruit et il reconstruit en 2010, 11 mai 2010, 8 ans après le marché ça va bouler encore. Oui. Ça va empêcher dans l'année 12 pour arriver 13 février 2018. Après on carnaval quoi et puis moi-même le ça m'a allé on est arrivé en bas vraiment on le ça pas habiter trop loin pas habiter trop loin et l'homme arrivé et qu'on pas loin moun cap crier moun cap relé même rentre pas 40 dedans tout parce que du feu a t'a propagé en dedans et on ça belle là fait du biche malgré ça nous au cœur de la capitale haïtienne, on va joindre un pompier est arrivé à temps. Moi-même, je suis arrivé à temps. Je suis arrivé avant, ça veut dire. Si je suis arrivé pompier. Oui, si je suis on bagaille que je tape du feu. Et tout de suite après, marché qui en bas, côté où on vend sandales, on vend boyo, oubliez nos marchés ça. Toujours quoi des bossels. Ça va prendre du feu aussi. Et l'homme rivé, on ça belle là,
pompier tout près, pompier, qui dans le centre-ville là, il tout près, les Chaudes-Basses. Et puis, nous avons une série d'agents pompiers qui après les secours, pendant que... Agents pompiers après les secours, contre du feu. Après l'élément des secours, mais ça, belle blague. Qui bon machine à sortir, c'est Carrefour. Tandis que base pompier, c'est sous Chaudes-Basses lié. Eh, bon, nous avons un bagage tout fait, qui ça a fait, nous? T'as une série de bout de fait, nous devons dans la rue. Mais comme dit mon autre, tu fais 12 privé 13. Mais c'est un autre qui fait, donc, il t'a pris le ravager un plus gros parti dans le marché encore. Et depuis ça, bah, j'aimerais marcher. Non, marché, ça va. Il va bon, ça va pas reconstruire encore. On est capable de jeune des gens qui te connaissent à vendre produits pour petit monde. Rad, c'est là où joignent produit ça. Et bon, marché ça jusqu'à ce que nèg armé vienne prendre centre-ville là, pas de jamais reconstruire encore. Et au côté machin yo, des machines qui étaient tout prendre dehors, on regarde marché a dégradé, bon, on y a pas de fête. Et fait une division Abdoula. T'es une série de points est-ce qu'on pas connaît non exactement, on est capable toujours chercher. Ou t'es une série de côté yo met un tuyau. Yo mettel ou a demandé pour qui ça là. L'été là, c'était pour servir si gon du feu qui prend dans zone nan pompier vini, il pas besoin si citerne dans bain de l'eau, il en plug là-dedans pour le jeune l'eau. Mais à un moment, pas connaît qui est l'état te mettait te bail feu vers ça comme malfaiteur qui te bouché tout ça yo et ou vinn jeune côté les pompiers vini yo pas qu'à faire rien, même j'aime dire du fait que tu prends dans palais de justice, c'était à beaucoup de l'eau. Pompier a venu, si tu n'as pas de l'eau, c'est à beaucoup de l'eau, mon a venu voir dans palais de justice. Nous avons un pays très spécial et nous avons des institutions qui sont plus spéciales que spéciales. Alors, bien sûr, nous avons annoncé que vidéo n'a pas Kounia. On met printemps, petit chaise pour regarder comment on est capable d'aider les non-voyants qui pas gagné ni canne blanche ni chien de guide pour guider dans la rue. Après vidéo, on a rentré avec la rubrique icône que animatrice préférée nous Ousmane Monto et qui pourra le recevoir donc docteur Edzel Auguste qui pourra parler de ouvrage d'administration de l'église, enjeux et perspectives. Mesdames et messieurs, après pause là, comme nous avons annoncé que nous avons avec le docteur Auguste, qui lui-même c'est un auteur qui écrit livre Enjeux, administration de l'Église, enjeux et perspectives. Administration de l'Église, enjeux et perspectives. Nous avons que le livre ça, dans le livre en folie, jour 19 juin 2025 là, sorti de 10h AM pour arriver 4h PM. Alors nous encourageons ou même capable côté émission chercher qu'on est pour capable aller dans livre en folie pour aller regarder comment ou capable encourager docteur là, comment on est capable d'encourager un travail la fait dans le monde évangélique là, et comme ça n'a sauvé nom tout fait du péché. Oui, c'est ça. Et c'est un ouvrage qui
attirer attention en pile, surtout les qui ont rapport avec l'administration de l'église de nos jours. Et l'église fait un pile des ordres dans ce sens-là, dans la question d'administration. Il y a un pile pasteur qui juste laisse diriger, aussi Saint-Esprit qui n'a pas jamais comme si essayer de mettre structure dans l'église. Je pense que dans le cadre entrevue ça, nous allons ensemble avec docteur et Edzel Auguste qui c'est pasteur mission Chandelier de l'espoir, lycée écrivain, lycée professeur de langue. Donc un homme, plusieurs chapeaux, voilà. Alors, docteur Auguste, parlez-nous de vous. Bonjour, auditeurs de l'émission Chercher Connaître. Moi, salue de façon spéciale M. Fekhen Piche et Mme Rosemana. Moi, c'est Edzel Auguste, pasteur, conférencier, éducateur, écrivain, comptable, administrateur, docteur en leadership et administration de l'Église et auteur de l'ISA qui fait administration de l'Église, enjeux et perspectives. Moi, j'ai servi dans le ministère pendant plusieurs années avec une passion pour bonne gouvernance, transparence, avec développement spirituel, administratif et l'Église locale. Moi, je suis vraiment content et dans le moment ça, dans l'air ça, pour capable de participer dans l'émission ça avec nous matin. Voilà, pas de problème, docteur Auguste. On a demandé à ce que tout simplement on capable, on petit gens ose voir pour nous. Nous pas connaître si c'est avec onction du Saint-Esprit et qu'on va la monter voir pour nous quand on va dire peuple là comme on dirait mais à travers des livres. À travers des livres. Parce que nous pas trop recevoir. Deuxième question que nous avons pour docteur Auguste, est-ce qu'on peut parler nous de enfance et comment tu fais rentrer dans le ministère? Moi, Madame Ousmana, moi, grandi dans une famille chrétienne, et qui m'a élevé, jeune papa, et qui a l'église, maman, dans le ministère des dames, qui a fonctionné dans le ministère, il y a un bon Dieu en pile, il y a un crainte pour bon Dieu, il y a un pile de respect pour bon Dieu. Mais depuis petit, alors moi j'ai accepté Jésus depuis à l'âge, depuis à l'âge de 12 ans. Moi j'ai participé dans le ministère des enfants, mais depuis petit, une habitude que je me gagnais, c'est aller dans la cour dans deux carrés là, moi chita, moi prêcher pour moi m'a dit là. Et pendant que j'ai habitude ça et puis on m'a entendu moi qui toujours dit je l'ai dit pasteur jusqu'à présent ça pourrait les pasteur et puis là moi après le ministère moi j'étais responsable de la jeunesse, j'étais éducateur dans l'église moi ensuite m'a grandi moi qu'on a prêché croisade, moi j'étais administrateur et l'église, moi j'étais responsable et de prière et ensuite pendant que m'a grandi et me changé il y a une dame dans l'église pendant que je prêchais on l'est et puis il paraît pas de l'église pour dire ouais ou même moi pasteur quand même moi pasteur dans tout comme effectivement dans l'année avant de terminer ma théologie dans l'année 2012 bon Dieu t'a orienté et puis moi j'ai fait choix de moi et puis nous avons prié sur ça, donc bon Dieu était correctement, il a fait choix de moi de responsable dans l'église, dans le ministère. Et c'est comme ça que j'ai grandi, moi, dans l'expérience personnellement avec bon Dieu, et dans l'expérience qu'il me fait avec le ministère, avec notre pasteur, amis. C'est comme ça, donc moi, je viens rentrer dans le ministère. Voilà, et merci docteur Edzel Auguste. Mais où c'est auteur livre Administration de l'Église, enjeux et perspectives. Qui ça qui t'a motivé ou pour écrire livre ça même avec un titre comme ça? Merci beaucoup, monsieur Fekhen. Alors, ce livre est né de constat, mais préoccupant. En plus, l'Église, il a souffert. C'est pas parce que mon yo manque la foi,
mais il y a un déficit d'organisation, de planification et de gestion. L'Église, là, elle connaît un pile défis, un pile problème, surtout sur le plan administratif. Et moi-même, depuis plusieurs années, moi, j'ai évolué dans le domaine de l'administration ecclésiale. Et ça te permet, ça te donne possibilité de constater de nombreuses lacunes, faiblesses qui gagnent dans l'administration publique. Donc, ça a été inspiré pour nous capables de partager réflexion, partager expérience. Et ça va être utile communauté évangélique là, il va servir avec nous pour porter un changement, transformation. Donc, moi, j'ai toujours bien envie d'écrire. Non, moins, donc j'ai toujours écrit longtemps. Mais en décembre 2024, donc, moi, je vais concrétiser le projet ça avec la rédaction de mon premier ouvrage intitulé Administration de l'Église, enjeux et perspectives. Nous connaissons, Dr. Auguste, qu'en dedans, il y a une assemblée qui c'est l'église de Jésus-Christ. Il y a plusieurs couches de monde. Il y a des gens qui en haut, il y a qui en bas. Non, non, pas parler spirituellement parlant. On a parlé dans le cadre de placer mon puisque tout le monde n'est pas capable de remplir la même tâche. Vous connaissez ça? Bien sûr. Et bon, quelle catégorie de monde, ou bien couche de monde que vous visez avec l'ILSA, puisque nous connaissons, ce n'est pas tout le monde qui est dans l'administration. Merci beaucoup. Alors, l'ILSA est adressé principalement aux pasteurs, leaders, responsables d'église, et tout aspirant leader, et tout le monde qui est engagé dans la question d'administration, parce que je dis à on ne doit pas leader, mais demain, on va venir leader quand même. Et il y a une chose que nous tous avons besoin de connaître que dans la vie courante, nous, sans que nous ne rendions compte, nous faisons administration. Donc, si nous faisons administration, il est important pour nous capables de connaître thème ça, ici, administration. Parce que là, nous parlons de l'Église, l'église n'est pas seulement un ministère, mais c'est une institution, une organisation. Donc, en tant qu'organisation, il y a 4 grandes fonctions clés qui sont importantes. Il y a la planification, l'organisation, la direction et le contrôle. Donc, pour nous, nous sommes capables de connaître ça, donc il faut dire que vous gagnez un document, ça, écrit sur l'administration de l'Église, enjeux et perspectives. Docteur Auguste, ça a dit concernant pasteur qui dit yo gen appel, mais yo gen appel yo pas jamais comme si gon idée pour ta l'école pour ta augmenter connaissance. Yo juste dit yo gen appel soit par une vision ou bien une révélation quelconque et puis yo tout dit au pasteur, yo pas jamais al prendre une formation d'administration pour capable connaître et j'en mentionné là les principes de l'organisation qui c'est PODC, planifier, organiser, diriger, contrôler, mais nèg la contenté li dit il gain appel et puis qu'on y a là li pas aucune formation d'administration et puis li a l'a diriger l'église. Ça vient rendre que l'église là sur le plan administratif, il y a mal administré, bagay yo fait en désordre qui vient ba nous l'église que nous gagnons aujourd'hui. Et là ça, il y a un pile nan yo qui kon sorti a accuser bon Dieu, yo kon même fait gen monde qui poser et tête question est-ce que pasteur intelligent gagne appel vrai. Mais qui message va boyer ba catégorie leader ça yo qui gagne appel, c'est vrai, mais qui pas jamais et d'accord à l'école. OK. Alors, merci beaucoup, M. Fergens. C'est une très, très, très belle question. Moi, vraiment apprécié. Alors, et avant d'entrer dans la réponse moyenne, l'église, là, dans le livre moyen, Manuel, en tant que ministère et en même temps, une organisation. Parce que l'église, là, a une mission spirituelle qui a annoncé l'évangile, accompagner les fidèles et servir la société. Mais pour que cette mission soit visible, durable et efficace, elle a besoin, l'église, elle a besoin d'un cadre structuré. C'est ce qui est vrai l'administration. L'administration qui est définie comme l'ensemble
d'action visant à organiser, planifier et contrôler les ressources humaines, matérielles et financières d'une organisation. Donc, moi, je pense que l'Église là, n'est pas qu'à seulement chita sur la spiritualité. Donc, ça fait moi-même l'Église, moi encourage les jeunes à aller à l'école, aller dans l'université, parce qu'avec connaissance qu'ils ont gagné, ça permet que, pendant qu'ils ont été dans la volonté de Dieu, ça permet qu'ils puissent bien étudier. Donc, on pense que le pasteur, il va encourager les fidèles à aller à l'école pour l'apprendre, et bien, le ministère va grandir. Parce que moi, même dans la question, je mets une telle point, tant que moi, il y a un monde conséquent qui est compétent de bon côté, moins travail et travail là, il va aller piquer tout. Donc, je pense que c'est important, donc, pour les pasteurs, nous encourager. Et pas seulement nous prier si bien, mais il faut encourager nous pour aller à l'école, pour aller en formation, pour séminaire, pour recycler. Donc, c'est extrêmement important. Moi, encourage les pasteurs pour capable faire ça. Pas seulement, docteur Auguste, c'est pas seulement pour encourager tout fidèle à aller à l'école, mais même tout faut aller à l'école, faut aller apprendre, parce que bien pile dans eux c'est comme ça, comme si yo gagne moins connaît, comme si yo juste gagne appel, yo content de appel là, parce que message n'a pas, même si moun nan li gagne appel dans le ministère, li gagne appel pour venir pasteur, nous pas ignorer ça, mais al mettre une connaissance dans tête tout, al apprendre comment yo administrer et al apprendre acheter livre tant pour et livre que ou écrit qui l'administration de l'église en jeu et perspective, faut que apprendre pas ce pape li, pas ce pape apprendre juste concentrer au bon appel et puis ouais pas aucune progression qui fait. Yo a encourager non seulement jeunes yo, non seulement fidèles yo à apprendre un bagage manuel, un bagage professionnel, mais ou même tout faut à l'apprendre. Oui, je veux que ça fait on parle de recycler. C'est comme ça on parle de recycler parce que faut pas se recycler, parce que il y a des bagages aussi qu'on a longtemps, on y a une nouveauté de besoin d'information, même lorsque c'est dans le domaine là, on peut toujours l'information dans le même domaine ça, mais est capable de grandir, capable d'augmenter connaissance parce que les bagages on dit longtemps dans 18e siècle, mais qui pas dit aussi. Oui, c'est important, c'est ça. Pasteur, oui, pour autant qu'on gagne un pasteur, il y a souvent bail sur ça. Parce que après, chez les deux, Abraham a gagné 100 combien de temps, Jacob a gagné 100 combien de temps, et puis nous-mêmes nous tellement péchés, nous réduisons à 32 ans seulement. Alors, c'est tout ça pour éviter, me comprendre, Pasteur Auguste. Alors, on a continué avec une série de questions. Quel est le gros défi administratif que l'Église a fait face jeudi? Merci, c'est Ousmana. Madame Ousmana, on vraiment apprécié la question là. Donc, depuis le défi, mais l'Église là, il va rencontrer un petit défi. Alors, mon cas, c'est parmi ça qui est un défi de ma capacité que l'Église a fait je vais bien te parler, moi je vais faire ça qui ne parlé tout à l'heure, c'est manque de formation des leaders en matière de gestion administrative. On a un peu d'église qui a grandi plus mais puisque mon ne pas comment pour organiser, pas comment pour planifier ça a fait, donc ça permet que le ministère là pas grandi. Et le deuxième défi c'est la centralisation excessive. Centralisation excessive du pouvoir qui empêche une gouvernance. Parfois, on y est centré, tout ça là, sous yo, il est centré là, sous yo, pas de délégation de tâches, pas de déléguer l'autre monde pour capable faire ce travail-là, c'est seul yo même. Et comme si leader ça, il va bien mal, il va bien déplacer. Donc ça permet que le ministère là, il n'est pas grandi. Il y a un deuxième, troisième défi de capacité, c'est son déficit de transparence dans la gestion financière. Moi-même, l'église, comment m'organiser, on a un ministère des finances. On va apporter l'argent à l'église, mon ministère pour ça. Il y a plusieurs là-dedans. Là, il y a contrôlé, même moi là, je suis supervisé
là pour capable même rapport. Donc c'est ça que fait un pile parce que yo avec tête aujourd'hui parce que yo n'a contrôlé l'argent, yo n'a tout causé l'église ça permet que bien oui mais comme coule sur yo donc yo pas vraiment comme si fait prudence dans une série. Donc c'est ça. Si dans les décisions quatrième, si vous permettez, c'est manque de planification stratégique. Ça veut une fois utilisé mission l'église a pas planifié. Moi-même l'église, moi j'ai un calendrier annuel pour l'église là, tout ministère dans l'église là, j'ai un calendrier annuel, même dans le domaine de prédication, nous avons un calendrier, nous avons des thématiques qui nous traitent, donc pour qui permettre que l'église a bien placé. Dans l'église, moi j'ai un budget pour l'église, donc ça permet que nous sommes capables de faire des prévisions pour le ministère là, pour nous capables d'avancer. Pasteur Auguste, je pose une question qui peut-être, par contre, comment on va le trouver. En parlant de l'église, nous connaissons l'église, ce n'est pas bâtiment, ce n'est pas à côté, nous réunissons chaque jour, mais nous-mêmes, en tant que monde qui a servi bon Dieu, si tant que moi-même ou même Fegens, nous mettons d'être nous ensemble, nous représenter l'église sur cette terre. Et question m'a posée, est-ce qu'il y a un groupe qui représente l'église, ça t'a concerné aussi? Comment? Est-ce qu'il y a un groupe, tant qu'on a un groupe qui est indépendant, plusieurs monde qui dans plusieurs assemblées réunies, ils fait un seul pour adorer bon Dieu, et puis est-ce que ça n'est pas concerné tout? Merci beaucoup, Madame Rosemana. C'est une très très belle question. C'est pas fait tout à l'heure, moi je dis que moi-même, ou-même, je fais rien sans que nous ne parlions compte. Et dans la vie courante, nous faisons l'administration. Pas seulement Fontaine, mais moi, ministère, famille, parce que même dans la famille sont ministère, nous avons besoin d'organiser, comment planifier, nous besoin d'organiser. Nous-mêmes, nous avons besoin d'organiser. Donc, cellules de prière, nous avons besoin de ça, pour chorale, nous avons besoin d'organiser, parce que j'ai des conversations entité, c'est comme si, on dit par exemple, moi-même l'église, moi j'ai environ 14 ministères là-dedans. Des ministères, ministère de la jeunesse, éducation chrétienne, intercession, ministère des dames, ministère des hommes, ministère des finances, etc. Donc, l'église est divisée en ministères, mais c'est comme si les ministères sont petites églises. Mais ils ont même tout. Ils ont besoin d'organiser, ils ont besoin de comprendre comment pour capable de gérer le ministère. C'est extrêmement important. Ils ont besoin. Et pendant qu'on parle de ministère des Finances, ça a tout évoqué et point financier. Est-ce que le livre là, Administration de l'Église, enjeu perspective, est-ce que il parle de transparence financière dans l'Église? Et qui ça vous propose sous point ça? Parce que vous touchez l'empile, mais qui proposition vous fait sous point ça? Et puis est-ce que le livre là, tout parle de transparence financière dans l'Église? Oui. Alors, dans la première partie, gestion des ressources, gestion des ressources humaines, des ressources financières et actifs de l'Église. Et dans la partie ressources financières, on va parler de quelques notions de comptabilité, on va parler de budget, on va parler de transparence. Donc, le livre là, il mettait en phase sur ça. Ok? Et moi, un modèle de budget, modèle de rapport que l'Église est capable d'utiliser pour permettre que le ministère ait une difficulté. Et moi, proposer un système de rapport financier régulier, un comité de vérification, un principe d'éthique pour éviter conflit d'intérêts. Donc, les tout bagages clairs. Il y a plus confiance pour supporter le travail, pour supporter l'église et le travail de l'église en fait. Ok, mais quels outils ou soit qui méthode vous recommandez pour gérer une église plus efficace? Alors, normalement, il y a 4 grandes fonctions dans nous parler de gestion administration. On parle de organisation, planification, direction et contrôle. Maintenant, pour gérer une église de manière plus efficace,
Donc, moi, recommander une combinaison du principe biblique, du bonne pratique de gestion et qui adapté au contexte ecclésial. Par exemple, d'abord, moi, pour une planification stratégique, côté que leader en chef là, ou bien l'église là, élaboré, parce que pas d'information de faut qu'on investisse en fait dans le monde formé, travailler ensemble avec ça pour permettre que nous avancer. Ça, c'est ensemble des outils. Alors, il y a plus de bagages et dans le livre là, il y a plus d'outils de monde qui va lire ça, parce qu'il y a un peu d'intérêt pour être capable de continuer dans les Yeah. Moi, félicite au pasteur Auguste parce que pour ceux qui vous mettez pour gérer l'église, parce qu'un pile leader par contre ça, ou par contre ça aurait les redevabilités que vous doit peuple en rapport. Parce que gain pile l'église et yo juste contenté yo dans ramasser l'argent, ramasser offrande et mais yo pas connaît que yo doit peuple en rapport même annuellement, ou même on fait et chaque 3 mois. Mais il y a l'église qui pas fait du tout, Donc ça a les redevabilités et il y a l'église tout. Donc et tout à l'heure vous mentionnez de répartition des tâches. Yo pas fait ça parce que yo connaît et l'église nan li gen un pasteur. Et puis m'pa vle la gueule comme ça, mais l'église nan gen un pasteur et puis automatiquement pasteur a mourir petit il vient remplacer. Cousin vient remplacer, famille vient remplacer. Laisse ça moun ça pas jamais gen intérêt pour faire répartition des tâches parce que yo vinn gérer l'église ça tant que yon entreprise tant que bien privé, Jean Rosemane a dit là. M'te gen une question comme te poser pasteur. Sous même lancer ça fait gagner du biche qui ça est-ce que ça pas un défi que l'église a fait face côté où yo légué l'église là assemblée de père et fils. Donc bon capable dire oui. Ils sont beaux défis parce que l'église là il pas pour le monde. Il pas pour Pierre, il pas pour Jacques, il pas pour Frère Séguin, Madame Osmana, mais l'église a fait mon Dieu qui dit. Et donc, moi je pense que c'est un défi. Mais pour leader, pasteur, ça pas tout passer, comprendre, une façon pour le ministère capable d'aller. Voilà, mesdames, messieurs, nous avons suivre l'émission Chercher qu'on est. Et là, nous avons parlé avec Dr. Edzer Auguste, qui est auteur livre Administration de l'Église, enjeux et perspectives, qui gagne pour avant de signature dans le livre En folie et jour cap jeudi 19 juin. Donc, c'est un jour congé. Nous encourageons tout le monde pour que vous soyez capable d'aller. Et avant que nous venions sous votre signature, là, et qui opinion ou sous fidèle yo dans l'administration de l'église là? Qui opinion sur yo sous rôle fidèle yo dans l'administration de l'église là? Question vraiment belle, vraiment appréciée. Position yo. Et ma première temps tout à l'heure, chaque 3 mois, on fait assemblée générale dans le mouvement dans mon rapport pour qu'on a fait. Et en plus, dans faire rencontre sur la possibilité d'intérêt général pour chaque monde, de pas point de vue, de poser des questions, ça qui pas clair, ça ne pas comprendre, de des conseils. C'est pas parce que le conseil est là, pas qu'à le conseil est là, mais après analyse, mais il y a une possibilité de capable participer. Donc, fidèle, il n'y a pas seulement des consommateurs de services, pas seulement observateurs, mais aussi collaborateurs. Ils doivent impliquer, informer et recevoir bon gens d'éducation sur l'église là à fonctionner. Donc, le rôle est vraiment essentiel pour la légitimité, à l'efficacité, à tout ça qui a fait. Et toujours les rencontrer avec eux, on va essayer parce que exemple de l'église, parce que c'est lui qui va prier, c'est lui qui connaît. Nous disons, il y a un droit dans sa capacité. Il y a un droit de éducation. Ou bien, il y a des places, il y a vraiment des places qui sont capables d'opinion, pour capable d'avancer avec le ministère. Voilà, mesdames et messieurs, Jean Féguin Sandino.
nous sur Radio Télé Le Café du Soir, RTLCS, on suit émission Chercher qu'on est. Nous avons docteur Auguste ensemble avec nous, qui sont pasteurs, ils ont écrivain. Et nous continuons avec question docteur Auguste. Qui conseille ou capoter pour un monde qui veut faire équilibre entre leadership et spirituel et administratif? Ok. Merci, madame Ouzana, félicitations. Et écoutez, l'Église, dans son essence la plus profonde, est bien plus qu'une institution. Elle est le corps de Christ. Une communauté vivante qui rassemble nous sommes capables de mon Dieu. Donc ça, l'Église là, a une mission spirituelle. Sa mission spirituelle, c'est annoncer l'évangile et à accompagner nous à tous les niveaux. Donc, l'important pour les leaders toujours chercher direction mon Dieu. Ils sont capables de faire équilibre. Il faut qu'il y ait un équilibre qui fait. Et l'aime d'équilibre, moi je dis à que l'Église là, comporter spirituel, comporter organisation. Il n'y a pas qu'à chita seulement sur l'organisation, et de même, il ne faut pas qu'à négliger tout côté organisationnel là, et pour nous centrer seulement sur la spiritualité. Donc, l'idée, nous devons chercher direction bon Dieu, pendant il a développé capacité pour bien gérer l'Église, pour bien utiliser l'Église. Donc, le leadership efficace, il exige l'esprit de sagesse avec méthode. Donc, c'est un conseil que moi suis capable de faire avec les leaders, pasteurs et responsables du ministère qui attendent nous. Et pasteur Auguste, qui message ou t'as aimé quitter pour leader religieux à travers livre ça? Message que moi t'as aimé quitter pour chaque leader et responsable du ministère, des étudiants de la Bible, et tout le monde qui a une passion pour question d'administration. Le message, moi, ou bien conseil, moi, pas permettre l'ordre dans le travail de Dieu. Pas permettre l'ordre dans le travail de Dieu. L'église là, c'est pas seulement un espace pour la prière, mais tout une entité qui a besoin de bon gens, planification, respect pour nous, respecter vision, mission, objectif ou valeur, respecter mon Dieu, et puis permettre que l'église là soit capable de rester dans un cadre structuré pour le ministère capable d'avancer. Pasteur Auguste, est-ce que vous êtes capable de partager avec auditeurs RTLCSE ainsi que internautes nous, fidèles auditeurs émission Chercher qu'on est, quelques principales solutions ou soit vision pour te proposer dans le livre là? Alors, quelques principales solutions qu'on proposées dans le livre là. Alors, moi, j'aime dire tout à l'heure, moi, dans le livre là, moi, parler de la gestion des ressources. Dans la gestion des ressources, nous, gestion des ressources humaines, gestion des ressources financières et gestion des actifs de l'Église. Et l'autre chose, on va parler de la gouvernance ecclésiale. Gouvernance ecclésiale qui se réfère à la structure pratique ou procédure mise en place pour diriger et administrer une église. On va parler de leadership qui joue un rôle clé dans la direction spirituelle, l'organisation des activités et le soutien moral des fidèles. Communication, c'est vraiment important parce que bien communiquer, c'est vraiment un bon bagage qui permet de l'unité avancer. C'est peut-être ça tout. La solution que je propose, c'est l'utilisation des médias et des technologies de l'information. Parce que mon utilise les médias, est-ce qu'il bien connaît comment on peut utiliser ça peut traverser sur les réseaux parce qu'il y a un avantage, il y a une difficulté en communication. On va parler de l'administration de l'Église et ses enjeux, éthique et intégrité. Donc tout ça, c'est des solutions parce que le livre là, de manière globale, c'est des solutions qui me proposent là-dedans, la joindre modèle de Pierre,
parler de modèle de rapport ministériel qui a vraiment utilisé l'église, on parler des organigrammes, tout ça, c'est vraiment important pour nous capables de mettre des structures dans le ministère qui a fonctionné. Docteur Auguste, chaque fois qu'on a parlé, question à venir, nous allons voir à l'état à l'heure, mais question que moi t'ai posée, Jean nous-mêmes, les leaders de l'église, Jean la jeunesse qui c'est en ministère dans l'église, Jean groupe d'âmes qui c'est ministère ainsi que les autres, utiliser les réseaux sociaux pour pasteur Abbaye sanction sur les réseaux sociaux et que, comment Paul l'a dit, que on série de scandales qu'a fait dans l'église. Est-ce que il y a un enjeu qui permet l'église là à dégrader de nos jours? Oui, je suis capable de dire oui. Parce que, merci beaucoup, madame. Madame, on va m'appuyer question là. Les réseaux sociaux sont vraiment bons. Ça permet que tout ça que nous avons fait dans quelques secondes du monde entier, qui est en well, qui est en connaît. Et en même temps, tout, ça va son bon bagage. Et en même temps, tout, parce que les bagages, ils ne peuvent pas monter sur les réseaux sociaux. Les bagages, ils ne peuvent pas traiter parce qu'on a souvent dit les mains sales se lavent en famille. Donc, les bagages, elles montent sur les oies, ils ont un scandale. Donc, scandale, c'est pas bon, c'est image. Donc, contrairement, pendant qu'on a utilisé les réseaux sociaux, bien nous devons utiliser nous, et nous devons connaître comment nous devons utiliser, nous devons faire un peu de prudence dans le message qui a pris extrêmement important. Livre ça, administration de l'église en jeu perspective là dans 20 signatures, jeudi qui a 19 jeunes en livre en folie, c'est ça? Oui. Alors, nous tous connaissons que livre en folie, c'est une petite activité qui a à côté que il y a mis auteur en valeur. Donc, je pense que c'est un petit moment, ma bien chance pour me rencontrer lecteurs, pour me rencontrer tout le monde, pour capable de casser les livres. Donc, je pense que c'est un bon bagage. Donc, je m'invite tous les responsables de l'église, les leaders, les pasteurs, tout le monde qui est intéressé avec la question administration. Donc, il doit lire voilà, parce que c'est une bataille avec nous, pour nous pas rejoindre encore après les enfants. Donc, c'est profiter pour y venir encore là, parce que ce stock-là est vraiment limité. C'est à qui prix au capable de retirer le livre ça dans le livre en folie? Alors, le livre là, il vend 2000 gouttes, mais dans le livre en folie, il a bien une réduction de 40%. C'est-à-dire, là, 1200 gouttes. Oh, vraiment pillage. on les voluminé comme ça, donc les maps garder les livres dans l'image, tout ça. Monsieur Fergan, il y a tellement de pillage, c'est parce que vous posez une question, moi je vais répondre parce que vous devez quitter. Non, faut qu'on y courir à le prendre. Faut courir à le prendre parce que nous pas voulons que les gens qui pas joindre. Et vraiment 1200 gouttes sont pitants sur bien sûr. Bah c'est son pillage mais c'est qui côté Pasteur Auguste nous carrelo écrivain pillage là. Oui, écrivain pillage là parce que mon là que pillage bon comme nous dans la guerre déjà on pas rentrer encore mais son pillage ouais. Mais après faut dire mon yo après livre en folie livre là retourner dans prix normal c'est 2000 gouttes. Est-ce que c'est ça? Oui. Et puis yon moun là doit profiter de livre en folie. Profiter. Mais où dit bien stock pour bailler tout le monde? Moi pas connais de toute façon j'espère pas connais parce que moi livre là vraiment marché parce que quand tout le monde a brûlé donc j'espère que quantité y a assez pas connais mais de toute façon j'espère que monde qui doit nous n'a pas fait qui était capable. Donc, comme activité a commencé à 10h, il y a un monde prévu pour la 10h. Dans ta propos là, soit quand après 3h, ou qu'il ne doit pas joindre. Vous comprenez? Donc, c'est réuni à l'heure. Pasteur Auguste, après le livre en folie, qui est capable de joindre le livre là, si on monde pas de bien chance d'aller dans le livre en folie pour le joindre. Et nous connaissons d'ailleurs la conjoncture politique pays, nous avons des frontières qui barrent nous malgré nous dans l'Ouest là. Oui.
Alors, livre là, il y a gagné plusieurs côtés. Premièrement, il sur Amazon. Et sur Amazon, il y a gagné dans. Par contre, il y a une adresse avec des. Oui. Ok, d'accord. Alors, il y a gagné dans tabac. Et dans numéro 4, Jean-Philippe, tabac 48. Numéro 1, c'est 31, 66, 94, 20. 43, 39, 23, 56. Reprends le numéro encore, pasteur. 31, 56, 94, 20. 31, 56, 94, 20. Oui, 43, 39, 23, 56. 43, 29, 43, 39. 39, 23, 56. 56. Ok. Il y a venu dans Carrefour, Fontamara, c'est numéro 4, Makati, Fontamara 47, Carrefour, et 46, 24, 17, 14. 46, 24, 24, 17, 14. 17, 14. Oui. 36, 28, 36, 38, 36, 28, 36 à 28, 68, 34. 68, 34. Fontamara 47, rue Macature. Oui. Est-ce que c'est dans le local l'église Chandelier de l'Espoir qui est dans Fontamara 47 non? Oui. Il y a venu dans la rivière, dans Carrefour. Ok, c'est pas le Bien sûr. Dans le département sud, au CAI, c'est 83 Erjo CAI. Numéro 1, c'est 37 82 66 31. 37 82 66 31. 31. 35 60 20 60. Ok. 35 60 20 60. Ok. Et il y a besoin d'une C3 édition, 31 Delma 31. Ok. C3 édition. Dans un savon, il y a besoin d'une rue Jubilé, à droite de la belle entrée, dans un savon. Le numéro c'est 48 75 55 75. 48 75 55 75. Finalement, il va dans tout le pays, heureusement. Bien sûr. 42 09 87 67. Reprends le numéro encore. 42. Hein? Alors? Oui, reprends le numéro 42. Hein? 42 09 87 67. Ok. Dans plateau central, il y a besoin d'un numéro 10, impasse Siloyer, chez Rival. Dans Inch. Le numéro c'est 48 98 50 60. 48 98 50 60. 36 28 83 06. 36 28 83 06. Ok. Et puis, parti à venir dans la presse évangélique, dans Pétionville, Ouidagué. Ok. Donc, c'est ça. Alors, c'est notre conflit gagnant, mais on vient dans Jérémie, tout, Dieu vient dans Jérémie, qui a contacté nous. Dieu a venu dans Jérémie, dans Fontenay. Je suis capable de voir ensemble information ça ba nous en privé au cas où des gens qui t'a sollicité nous capable et ba au point référence parce que c'est sûr que vous avez écrit c'est après l'émission tout avoir ban moins et nous après nous bien et parce que et RTLCS donc c'est un média à côté tout le monde branché donc amis qui t'a aimé et qui à l'étranger qui t'a aimé prendre livre Dieu capable de joindre sur Amazon combien ils vendent sur Amazon? Sur Amazon, c'est $20. $20. Ok. C'est vraiment bien. Et est-ce que vous avez l'autre projet écrit livre dans le jour qui venir? Oui, mais pour l'instant, moi, il faut que je trouve mon plan, mon projet. Et on connaît. Et ça devient planifié, ma planifie ça avec l'équipe moins. Et pour nous capables de mener notre projet.
Ok. Est-ce que vous avez un dernier mot ou bien soit un bagage que vous avez envie de dire, soit nous pas te poser une question que ou bien quelqu'un nous t'a aimé saluer et avant que nous mettions fin avec l'entrevue. Alors, encore une fois, moi, je voulais saluer tous les auditeurs, aussi, qui ont écouté l'émission, chercher qu'on est, moi, je voulais saluer et ils ont chanté pour l'histoire, je salue tout pasteur, auditeur, responsable militaire, je salue madame, moi, avec les petits numéros comme vous entendez, je salue les responsables de la Fondation pour Haïti, et je salue dans l'émission de l'édition, je salue Radio Lumière, la Marie-Joseph, mon ami, je salue tous les autres amis attendez dans le moment ça. Et c'est un privilège pour moi et moi je suis vraiment honoré d'être que nous attendons et d'être que tout et Madame Ousmana et M. Fergen c'était pour en patience avec moi. Alors je me dis vraiment non dans discours. C'est une question que nous posons, moi vraiment apprécier ça, moi vraiment apprécier, vraiment dynamique, c'est à féliciter. Merci beaucoup. Merci, docteur Auguste. Donc, c'était docteur Auguste Hetzel, donc auteur du livre Administration de l'Église d'Iressa Ousmana. Enjeu. Avant que je te fasse parlez-moi pour moi, je vais saluer l'équipe Christine, Madame Madame Sabine, frère Witi, je vais saluer Pasteur Ténel, je vais saluer Madame Chérie, Madame Dumas, tout le monde, je vais saluer tout le monde. Madame Dumas? Madame Dumas, Victoire. Oh, Dumas Victoire, c'est collaboratrice nous, il n'a qu'à tout du soir, je crois. Madame Dumas? Oui, je crois. De toute façon, on a vérifié ça, mais nous gagnons Dumas dans Radio Télé-Catholique, soit qu'on fait prière midi pour nous. Ah, assurément, parce que je ouais profil livre sous lui, c'est lui-même. Ah bien, assurément, il n'est pas même connaît sous tape dans là. Non, il va connaître. Il va faire des émissions parce que l'émission on parle sous forum. Mais oubliez ça le pasteur Tiberi. Non, ça c'est pasteur Tiberi, pasteur Ibéner. Ah, m'attendez. Pasteur Jean-Marie, pasteur Christian, pasteur Ponel, ça y est, pasteur Moyo. Salut. Et moi félicite alors c'est déjà salué. Moi félicite vous pour entrevue et moi félicite vous tout pour façon et ou administrer l'église. En fait moi pas connaître toute l'église Chandelier qui dans mission mais moi connais un seul qui c'est et ça qui dans rue Makati Fontamara 47 que moi qu'on a visité vraiment sont l'autre structure. Et moi vraiment content que connaître que c'est vous-même donc c'est pasteur l'église ça et après Ousmane Atuba il bien organisé même que d'adoration et gens ou fait déplacement et puis bah il bien structuré donc moi qu'on a visité Chandelier de sport donc moi salue tout le monde Chandelier de sport yo et nous saluons sœur Mariette Mésidor nous saluons pasteur Wilken Siber sœur Nounoun Chéri donc nous saluons sœur Jacqueline Saint-Île et nous saluons et nous bien contents donc pour nous te gagner une émission chercher qu'on est à Soya pasteur Hetzel Auguste et pour la ouvrir pour nous expliquer que c'est pas une dernière fois. Oui, c'est pas une dernière fois. Bon, alors moi je voulais remercier madame Ousmana pour l'accueil là, vraiment vraiment content. Merci beaucoup pour l'appréciation et vraiment content et m'a fait ensemble. Merci, pasteur Hetzel Auguste. On a rappelé que au tap suivre icône qui c'est une icône qui passait dans émission Chercher qu'on est qui présentée par Rosemana Monto, votre animatrice préférée. C'est là nous mettons fin avec série d'émissions pour aujourd'hui et à la prochaine. Et nous seulement remercier chaque monde qui t'a des émissions Chercher qu'on est et nous encourager nous pour nous capables aller et dans livre en folie jour cap jeudi 19 juin pour nous capables retirer livre par nous qui c'est administrateur d'église enjeux et perspectives donc au prix de 2200 gourdes. 2200 gourdes qui c'est $220 240 $240 1200 gourdes $240 $240 donc et
nous vraiment courageux et merci à vous même qui avez l'émission chercher qu'on est après donc et nous parler de certains jours côté et nous fait débat sur qui ça bon Dieu accepté offrande Abel la refusé par Caïn nous une citation de Aristote et dans Timothée l'histoire nous parlé de marché en fer et puis nous t'ai porté une vidéo pour capable accompagner nos voyants et puis dans rubrique icône nous t'ai recevoir et docteur, écrivain, pasteur et pasteur Auguste, donc il a parlé de ouvrage ça et qui c'est administration de l'église, enjeux et perspectives. Merci Rosemana, merci tout le monde. Restez branchés, Radio de Rapide sur programmation.